Salut! Je vais partir à un nouveau tumbler. Cette fois, ça va être avec des pierres violet et mauve dans ces couleurs-là. Et c'est mixte. On va regarder l'apparence avant. Et dans la même vidéo, il va voir l'apparence après. Alors, je vais mettre les roches qui, d'après moi, vont se rouler assez bien. Rhyolite avec agate. L'agate. On a aussi du jasper, ça c'est de l'agate. Du chalcédonie si on veut. Avec de la belle croûte de talc. Jaspe. Ah, celui-là n'est pas tout à fait violet, plutôt noir et rouge. Un jasper web. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un peu de rouille dessus, mais il a l'air d'avoir des belles couleurs. Ça a l'air plutôt mort, une rhyolite probablement, avec un peu d'hématite. Ici un jaspe. Un jaspe brun avec un peu de mauve et de orange ici aussi. C'est violacé. Des jaspes. Avec une calcédoine. Ici. Même chose. Des agates, des jaspes. Ici, un petit 2 jaspers, je pense. Ici, on a une rhyolite. J'aime bien ceux-là. Ça, je le mettrai pas. Ça n'a pas d'affaire là. Bon, on a une rhyolite. Un jaspe avec des couleurs étranges. Un beau morceau ici d'agate mauve. Ici, c'est un agate un peu grise mauve. Un petit jasper plutôt rouge. S'il est là, c'est parce qu'il tirait à la couleur violacée un peu. Un autre belle rhyolite là. Jasper agate. C'est un jaspe qui semble violet brun. Ici, peut-être rhyolite jasper. Assez joli ici. Et voilà. C'est déjà plein. Je vais mettre le sable dans les étapes. Je roule avec du sable très très longtemps pour dégrossir. Ensuite, avec de l'argile pour adoucir. Ou avec de la poudre qui sert à polir le marbre. Et ensuite, avec du marc de café et du savon râpé. Il faut pas oublier l'eau. L'eau est à peu près aux 3/4. Même niveau que les roches, mais pas au-dessus des roches. Faut qu'on le voit. Mais faut pas qu'il n'ait trop non plus de l'eau. Ça va être trop lourd si on met trop d'eau. Et ça, c'est toutes les autres roches mauves. Et d'autres. Des roches mauves, ici, je vais mettre là. Qui sont trop grossières. Que je vais rouler éventuellement, mais j'ai comme séparé un peu celles qui étaient plus grossières. Qui sont plus dures. Je les ai mis, je vais les mettre dans un autre batch. Ici. Résultat dans environ 1 mois et demi. Au mois de juin. Hey, c'est long. Et je vais ajouter aussi ces 2 nouvelles-là qui ont été prises dans le rockunding du mois de
le mois de début mai. Recording du printemps. Alors, on avait ici une espèce d'agate violet du nord et une probablement rhyolite. Il fait beau. Je travaille pas parce que je suis malade. J'ai une infection de la gorge et des oreilles. Donc, c'est ça. Pas de sortie probablement cette semaine. Je vais essayer quand même samedi d'aller porter ma caméra en forêt. C'est retourner à l'état Poppy. Je suis en train de recharger les batteries puis je vais mettre la caméra plus basse pour qu'on voit comme faut les animaux s'abreuver parce qu'on les entend venir s'abreuver puis mâchouiller des branches puis tout. Bon, on les voit pas. On voit juste ceux qui vont dans l'eau, les canards. Puis j'avais un laps de temps pour que la caméra starte. Là, j'ai mis 1 seconde. Ça veut dire qu'aussitôt qu'il y a un mouvement, ça va starter. J'ai l'impression qu'il startait peut-être un peu tard aussi dans les mouvements. Alors aujourd'hui, j'ai sorti 3 petites agates roses québécoises. Tu vois, elle est brillante parce qu'elle a été polie, mais elle est encore toute déformée. Elle provient des États-Unis, des Badlands, je pense. Elle m'a été donnée. J'ai remarqué qu'il y avait de quoi de beau ici. Je sais pas si on va voir le détail, mais dans sa tranche, on voit des petits yeux, des petits nuages. Alors, je vais venir faire une tranche comme ça, pour qu'on puisse voir un peu l'intérieur. Elle est mince. Elle aussi est mince. Là, je vais venir lui donner une forme aussi. Puis elle, c'est une autre sorte, mais il y a différentes pattes dedans. Bon, puis je trouve que ouais, elle a été roulée aussi, mais elle n'est pas brillante à rien. Fait que je vais venir juste la lisser ici avec ça. Des petits projets faciles. Ah oui, pour relimer une lame, il faut sabler une brique. Je dois avoir de la brique quelque part. Je sais pas si ça c'est bon. De l'argile. C'est pas de la brique là, mais bon. Ça devrait bien nettoyer. Fait qu'ici c'est droit. Ici je vais le mettre droit. Après ça, je vais le sabler à la main. On voit déjà. C'est des seins qui sortent. Tiens, regarde. C'est beau. Tous les petits yeux, les petites bulles, propres à la gâte. Elle,
toujours eu une drôle de forme. C'est un morceau d'une belle grosse agate. C'est un mélange d'agate et de limon. Il y a des parties qui sont rugueuses, puis des parties qui sont douces. Ce que je vais faire, c'est essayer de la mettre plus droite. On voit bien maintenant son dessin. Oh la grosse bébête! Un gros charançon. Je vais aller me chercher un peu d'eau. Là, j'aurais pu rentrer ici, le charançon. J'espère qu'il n'a pas rentré. Non! Il n'y a pas de charançon chez moi. J'espère qu'il est rentré. Voilà. C'est pas dangereux, mais c'est énorme. Comme les petites fraises. Les petites fleurs de fraises.
C'est de l'agate avec du feldspath. L'idée, c'est que, je sais pas qu'il y ait trop de feldspath non plus. Mais ça lui donne un petit look de fleurs. C'est le calé à bien comme ici. Le feldspath il est moins poli, il se polit moins bien que l'agate. Ça, c'était dans ma collection d'agates polies. Collection que je vais montrer au complet en live. Bon, une fois que la lame est venue dégrossir, je viens faire un pré-polissage. Et je vais finir ensuite à la main avec ma planche. Je l'avais déjà montré le truc. Je prends un 2 par 4. Je mets mon papier sablé dessus. Je commence par le plus rude, du 220, après ça le 600. Puis je m'en vais comme ça jusqu'à temps que ce soit... j'utilise 4 à 5 sortes de papier sablé. Puis en utilisant beaucoup de papier sablé, c'est que le résultat est plus rapide. Même si c'est à la main. Ça va prendre, si proche de même, ça peut prendre une dizaine de minutes. 10-15 minutes, ça va être belle. Ça lui à la main. Après avoir fait ça. C'est gros. Le sablé ici, ça c'est un petit sablage. Ça devrait être du 80. Après ça, je vais y aller avec 220. Je vais faire ça avec mes autres agates ici. Parce que sinon, quand elles vont sécher, ça va être juste blanc, et on ne verra pas les dessins. Pour avoir le wet look, il faut absolument polir. Hein. On peut aussi utiliser des vernis pour les pierres, là, mais moi, je préfère un beau travail de polissage pour avoir toute la texture naturelle de la pierre. La brillance naturelle. Au pire.
vois-tu, c'est comme une inquiète agate. Celle-là, j'aime bien ces crevasses sur le dessus. Juste comme ça, je trouve qu'elle est belle. On pourrait l'encercler dans du métal. Peut-être qu'ici, tu pourrais couper un peu encore. Elle est belle dans son imperfection. Superbe. Chapeau. Ah, tu vois, ça c'est la grosse agate d'origine de ce petit morceau. Ça, c'est les parties qui étaient cassées. J'ai plusieurs morceaux comme ça, puis j'en ai donné de ces morceaux. J'aimerais ça refaire un œuf avec. Elle avait une forme d'œuf au départ. Mais c'est sûr que si je refais un œuf, ça va être beaucoup de travail, ça va être long, puis il va être plus petit au bout. Mais il va être quand même assez conséquent, là. Le résultat après une semaine dans le gravier, une semaine pour dégrossir les pierres. Je vais enlever celles qui sont déjà belles, déjà bien dégrossies, et rajouter quelques pierres à dégrossir. Je vais remettre avec du sable. On va regarder un peu la différence de ce que ça donne. On voit qu'il y a encore beaucoup de bosses à cause des petites marques noires. Ça se pourrait qu'il soit toujours bosselé. Il va être dégrossi encore. Ça sent bien les petites agates mauves. Il va être dégrossi encore. Je le remets là. Oh. Une petite apparence mousse. Petite agate mousse, elle est pas mal jolie. Grosse rhyolite avec un peu de quartz dessus. Ah, ça va être roulant encore. Peut-être qu'elle va devenir belle en jaspe. Jaspe mixé. Il est beau. Un petit peu de bleu, un petit peu de quartz bleu, du jaspe rouge et du jaspe violet, je pense. J'avais des rhyolites, mais non. Ici, on a de la rhyolite. Avec un quartz bleuté. Elle était très croche.
Ça prend une forme. Ici, il va falloir que ça s'enlève. Je pourrais faire des prétaillés aussi pour aider. C'est voir. C'est pas sortir, ben, pas ici. Ça a besoin d'être travaillé. Je l'ai cueilli la semaine passée. Ici, on a un jasper web noir et rouge. Il commence à prendre forme, mais on va faire à faire dessus. Ça va devenir rouge. Pierre dans la dernière sortie. Un jaspe avec un peu d'agate. Un peu de je sais pas quoi. Je pensais que c'était une agate, ça n'est pas eu. Il y a des agates parfois comme ça, sont rares. Génial. J'ai mes propres goûts. Oh, ça va être magnifique, on voit bien au travers. Ça, c'est un jaspe brun avec un peu de boule de quartz bleu à l'intérieur. Torgueux. Ah, qu'est-ce que c'est? On a du quartz bleu. On a des petites masses oranges. Et du jaspe brun et orange. Spécial. C'est le quartz bleu qui fait que ça avait l'air d'être un peu mauve. Enfin, c'est pas mauve. J'ai envie de l'enlever. C'est pas tout mauve, c'est un brun mauve. On va le mettre pareil. Ça c'est brun. Ça en vient beau, hein. On va mettre ça dans les roches brunes, celui-là. Un brun rosé, c'est un jaspe. La petite agate grise avec du mauve. Ça, j'ai l'impression que vous voulez, ça va être beau, quand il va être bien en belle forme. Oh, le temps par là de belle forme. Lui, il a bien pris sa forme. Il y a de l'hématite mêlée avec des choses étranges. Là, une veine hématite dedans. C'est très joli. Pour mes goûts à moi. Foncé. Un peu de houille, de pyrite de fer. Dans le roulant, le pyrite devrait ressortir et venir briller. C'est intéressant. Peut-être de la... C'est peut-être de la rhyolite avec du fer avec l'hématite. Ça, on a de la rhyolite. Avec la petite agate par partie qui est un peu bleutée. Et agate mauve et brune. Un jasper orange et gris. Il n'est pas très beau. Je mettrais plutôt ceux-là qui sont beaux. Lui, il n'est pas roulé encore. Il est grossier. Ceux-là sont pas pires. Pour la forme. Ça, c'est grossier. Ça, c'est encore grossier. Ça, c'est sûr que c'est grossier. Il va peut-être toujours l'être ici. On dirait. Ça ressemble à de l'os fossile. Mais l'os fossile, c'est plus
plus évident d'habitude. Morceau bizarre. C'est une pierre grise. Pierre grise Avocado. Ici, on a Jasper Bois avec un œuf dessus. Lui, c'est d'arriver à le rouler. Des belles lignes. D'arriver à le rouler, puis que l'œuf soit encore là. Un petit quartz en forme d'œuf. Lui, il y a la forme, mais il n'y a pas la texture. Il est rugueux. Je vais l'enlever. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste ici? Oh, oh. Il y a du beau quartz bleu dedans. C'est ça qui fait qu'il est beau. Il y a une pas pire forme de grossi. Bon, le reste, c'est... Ça, c'est grossier. Hein? Oui, il y a une petite ligne, ça fait joli. On va faire une couleur au soleil, hein? Des petits morceaux qui aident à rouler. Gris. Bon. Un petit peu de place. C'est ce que je voulais. Là, je vais mettre des choses grossières que j'ai envie de mettre. Il y en a plusieurs. Il y en a un peu trop. Il faut choisir. Il y a ça ici. Une agate que j'ai préparée, que je vais mettre un peu là-dedans. Une autre belle agate ici avec du mauve que j'ai cueilli dans la nature moi-même. On va le mettre là. On va déjaunir un peu. Une autre ici qui est plutôt brune et blanche. Je vais la mettre. Et, pas lui, l'autre. Ça, je voulais le mettre, c'est Bloodstone. Alors lui, vu qu'il est croche, il est découpé tout croche. Il va être bon pour rouler. Puis lui, ce que je vais faire, c'est un gros cab avec un gros cabochon plus tard. Donc, il y a plein de choses que j'aurais voulu mettre. C'est déjà bien. Des petites fleuries de velours. Petite roche. Bien, bon, c'est assez énorme ici. Du sable, de l'eau. Et on va repartir. Pour mélanger. Voilà. Alors, on remet du sable. De l'eau. C'est pas polluant. C'est juste du sable. C'est là le plaisir, il n'y a aucun produit polluant. Je vais essayer de récupérer les granules dans ce coin. Et voilà. Il est assez plein maintenant pour repartir une autre semaine. Celui-là, il va être mis quand je vais arriver. Là, j'en pars avec du sable encore, mais celui-là, il va être mis. Va être remis quand on va être à l'étape de pré-polissage. Boîte.
Ça en est une, là. Si j'avais un tumbler géant, là. Un vrai, là, un industriel. Ben là, j'exagère peut-être un peu, là. Un seul compartiment, ça devrait être assez comme ça, pour mes plus gros cailloux, tout ensemble. Ou ça, qui sert à faire des roches de décoration. Ou tiens, comme le monsieur, un gros paquet de gros, les plus gros rock tumblers tout ensemble dans le garage. Je la mettrais dedans, là, je suis sûr que ça ferait beau. Parce que, ouais, il faudrait la dégrossir. Un bébé, là, j'ai envie de la casser. J'ai des mauvaises idées pour elle. Pouvoir remettre le couvert, tout s'assurer de bien enlever les petites roches qui est autour en utilisant de l'eau courante. Et si vous voyez que vous avez trop mis d'eau, en faisant ça par exemple, on peut juste vider le surplus d'eau de surface. Parce qu'on veut pour l'instant, c'est de garder. Le sable. Le sable va au fond. Encore une fois, un peu trop pleine. Je massacre mes tumblers. La moitié jusqu'ici, ça sera en masse. J'ai beaucoup de pierres à rouler, alors l'idéal, ce serait d'investir sur un gros appareil. Parce que le petit, il est brisé, et puis le moteur, c'est le moteur qui est trop fort. Bon, on rentre le couvert. Ce modèle-là, le couvert est dur à mettre, ça me prend mes deux mains. C'est du caoutchouc recyclé, fait de pneus. Il est porté à se déformer un peu. Et il faut ouvrir le pot souvent pour enlever les gaz quand on utilise des matières organiques et naturelles. Et ça peut se remplir de gaz. Et bomber, il faut juste l'ouvrir une fois par 2 jours, là, puis faire sortir le gaz un peu. S'il y a trop de gaz, vous pouvez changer le médium. Des fois, à force de réutiliser le médium, ça devient trop gazeux. Là-dedans, on a de la gatte et du jasper et de la rhyolite. Il y a juste la rhyolite qui va peut-être s'user un peu plus vite et est légèrement plus tendre. Mais habituellement, je trouve qu'elle réagit bien. C'est pas précieux. Et elle en perd une goutte, c'est pas si grave si vous l'aimez vraiment. Donc, peut-être pas la rouler autant que les autres. Alors, toujours à 3. Ou à vitesse maximum quand on dégrossit pour arrondir les pierres, pour avoir un meilleur fini à la fin. Pierre ronde, meilleur fini. Faut que le bouton. Bouton de fièvre, j'ai la fièvre. C'est pas... Non, c'est pas un feu sauvage. Ça, j'aurais pu le remettre pour dégrossir. C'est bon d'avoir des petits cailloux comme ça. Je vais les remettre dans mon mélange de sable. Je vais les perdre. Ils ont juste la bonne grosseur. Hein? Bon, il faut que je nettoie mon bordel. Je les mets de côté. Puis je vais les remettre quand que il va avoir de la place pour les mettre. Il va en avoir. Parce que quand les pierres dégrossissent, ils rapetissent. Alors les petites pierres aussi, c'est bon de moins les rouler. Si on veut avoir encore ces petites pierres-là à la fin. Il faut que je me dépêche parce que il y a des orages qui s'en viennent aujourd'hui, des pluies. Et je vais absolument les porter ma caméra avant la pluie. La ramener à l'étang Poppy mais plus basse, qu'on puisse voir les animaux boire. Parce que dernière vidéo de Trail Cam, c'est super joli le petit marais, mais il y a les animaux qui viennent s'abreuver et on ne les voit pas. Ma caméra, je ne sais pas si c'est passé, elle était plus basse, à un moment donné, elle a remonté, mais l'eau était gelée aussi, c'est peut-être ce qui a fait que l'eau, il y avait plus d'eau que quand c'était gelé. L'eau, elle a monté de niveau. Batterie, c'est prête. Ils sont toutes rechargées. Ça devrait être bon 3 semaines cette fois. Là, je cache la caméra parce qu'il y a des passants. On entend dans la vidéo des gens couper du bois et des véhicules tout-terrain. Alors, il y a un sentier de véhicules tout-terrain. C'est facilement visible. C'était facilement visible la dernière fois. Peut-être en étant plus bas, justement. Cette fois, il va y avoir de la verdure. La verdure a commencé à sortir. Ça va être pas mal chouette. Oh,
Oh, j'ai sorti hier soir. Alors, je vais me prendre un gros café. Ou je vais l'apporter, je pense. Ouais, je vais l'apporter parce qu'il va pleuvoir vite. Une grosse Tylenol mêlée avec des relaxants musculaires. Ça va faire du bien. J'ai de la sueur aussi. Je vais m'habiller chaud parce que j'ai une fièvre froide. Je sais pas comment dire ça. J'ai froid, puis j'ai de la sueur froide. Et ça va probablement me faire du bien un peu d'aller en forêt, aller chercher des anticorps naturels. Il y en a plein dans la nature. Parce que la nature, elle se débactérialise, elle s'assainit naturellement parce qu'il y a tous les éléments positifs qui viennent renaturaliser les choses. C'est pas une raison pour autant de boire dans les marais, là. Mais les animaux de la nature, eux, ils savent quoi boire, puis ils ont déjà des bons anticorps. Alors nous, quand on va dans la forêt, ça nous permet d'avoir un peu d'anticorps. Je suis tellement fatigué que j'ai envie d'y aller en pyjama. La question du jour est, est-ce que je suis venu en pyjama? Oui, je suis en pyjama. En pyjama. Je viens de prendre des antibiotiques naturels. Et maintenant, votre moment, scène coupée. Avec des bas troués. Son nœud, mais j'avais des jambes trop longues d'orteils. Ça fait des trous dans les bas. Personne n'a besoin de savoir que tu te coupes pas les ongles d'orteil. Ouais. Faites comme si vous n'aviez pas vu cette partie. Avec une voix sexy, on voit pas comme on a des boutons quand on fait de la narration. Voyez, cet homme vit dans le barda. Il a de gros problèmes et nous allons y envoyer une travailleuse sociale. Il mange des bonbons toute la journée. Il boit du café dans une cafetière qui ne filtre même pas comme il faut. Et il aime ça en plus. C'est un grand malade. Regardez, il a une effigie de Mad Max. Nous croyons qu'il est membre d'une secte des cailloux, dont le chef principal se nommerait Fred Caillou. Nous ne sommes pas sûrs si c'est un nom d'emprunt ou c'est son nom de naissance. Mais fou, je me rase la barbe, je me coupe les cheveux. Oh non, regarde, non, ça se voit, hein. Je suis tout en sueur cette nuit-là. Toutes mes couvertes étaient trempes. Là, j'attends une semaine. Parce que c'est ça, c'est peut-être... j'ai peut-être pogné ça dans la poussière, là. Il y a beaucoup de poussière, puis l'hiver, ça se ramasse, là. L'hiver, là, plein de bactéries qui se ramassent dans la neige, ça fond. Puis là, ils n'ont pas balayé les rues comme il faut, là, puis c'est plein de poussière. Ça a rentré dans ma face, dans mes yeux, dans mon nez. Et c'est probablement juste une infection. Dans une semaine, ça devrait être correct. Là, ça fait presque... Ça va faire une semaine lundi. Je suis un peu malade. Au début, j'étais un peu malade. Et là, on va voir ça. Si lundi, je n'ai pas guéri, je vais... Ou ça empire, plutôt. C'est un petit peu, ça va empirer. Je vais devoir aller à l'hôpital pour des antibiotiques, ça me tente pas. Mais on prend jamais d'antibiotiques avant une semaine de grippe. Plus de 3 jours de fièvre. Alors moi, la fièvre, j'en fais, mais pas énorme, puis juste le soir. Oui, si infecté, puis ça sort tout vert, là, sans fleur vous éclairer. Et je cille quand je dors. Coupé! Trop d'infos.